mesdames et messieurs, contexte un peu spécial, mais comme on a du temps, on va quand même prendre le temps de faire le cours. Pourquoi? Parce que j'ai ça dans la tête depuis toute la semaine. On n'a pas pu faire de cours, on avait des problèmes de téléphone à droite, à gauche, bref. Mais maintenant que j'ai un peu de temps, même si je suis dans une voiture, quelque chose d'incroyable, eh ben, on fait quand même le cours. Même si bon, il y en a qui donnent des cours dans des voitures, hein, mais bon, moi c'est vrai que j'aime mieux le faire tranquillement, mais on fait avec ce qu'on a. Je ne vous oublie pas. Pourquoi? Parce que tous les jours je connais des personnes nouvelles grâce au cours qu'on est en train de faire. Ils me laissent des commentaires et on se connaît, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand pour moi. Donc on dédicace ce cours à l'élévation spirituelle et l'intelligence que Dieu lui donne, toute l'intelligence pour monter de niveau constamment chaque jour et se rapprocher de plus en plus de la perfection. À qui? À un de mes collègues, il s'appelle l'Aviateur, je lui donne ce surnom, il va se reconnaître, d'accord? Donc on dédicace cet enseignement à cette personne, et bien sûr à toutes les personnes qui sont malades et qui se sentent seules. On doit intercéder pour ces personnes, que cet enseignement soit une intercession pour eux, pour leur bien-être, et qu'il leur paie et qu'il tombe sur nos vidéos. Il tombe sur nos vidéos, car personne n'a le droit d'être seul, qu'il laisse un commentaire, et je vous promets qu'on est une grande famille, on est beaucoup, d'accord? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de faire un enseignement biblique. Nous en étions à Matthieu 8. Mais petite parenthèse, parce que mon collègue là que j'ai connu, c'est quelqu'un qui apprend l'hébreu. Donc je vous encourage vraiment à apprendre l'hébreu pour lire les textes en hébreu. Pourquoi? Je répète avec ça, vous allez dire qu'est-ce que c'est un lourd, mais ce n'est pas grave. C'est que Dieu, même si tu lis la Bible en portugais, que tu ne le comprends pas, en grec, en ce que tu veux, en guatémaltèque, en russe, je te promets qu'il va te faire passer ton message. Il a un message à te faire passer, il va te le faire passer. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu apprends l'hébreu, tu accèdes à d'autres niveaux de compréhension. Et ça, il faut que vous le sachiez. Donc, ceux qui se sentent pas capables, ceux qui se disent « je suis trop vieux, je suis pas assez intelligent, j'ai même pas le brevet des collèges », ce n'est pas grave. Là, on parle de sagesse. Allez faire le cours d'hébreu que j'ai fait là, dans ma chaîne. Vous allez dans ma chaîne, vous cliquez « vidéo », vous allez jusqu'en bas. Vous allez voir, il y a un cours d'hébreu. Faites-le et on en reparle. Je m'engage dedans. Je m'engage à dédommager à un niveau financier à celui qui a perdu du temps à faire les 2 heures de vidéo. Ouais, elle est un peu longue, mais quand tu ressors, tu sais lire l'hébreu. Allez faire l'essai, je vous envoie les documents. Bref, parenthèse fermée. On essaie de lire les évangiles. Je vais arrêter de crier ici, j'ai pas besoin de crier. Je suis pas comme dans ma salle, on est tranquille et je déteste crier. Donc, on essaie de lire les évangiles dans l'ordre, d'accord? Et là, on a une fois de plus, oui, je le dis, une histoire incroyablement extraordinaire. La belle-mère de Pierre. On a une histoire comme ça au milieu, on se demande à quoi elle sert. Une guérison comme ça d'une belle maman qui est malade. Je vous lis le texte et on va réfléchir un peu dessus. Vous allez voir, l'enseignement, il est incroyable. Et Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée là et ayant la fièvre. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et le servit. Matthieu 8, verset 14. Alors là, on a un texte, tu vas me dire, ouais, vous allez me dire, ouais, mais on a un texte qui est facile à comprendre. Il arrive quelque part, il s'était fait jeter toute sa vie, embrouille dans les synagogues. Il arrive quelque part, il voit une belle maman qui est couchée. Il dit, tiens, elle a de la fièvre, la dame, je vais aller l'aider. Il dit, tiens, elle a de la fièvre, je vais aller l'aider. 3, 2, 1, top. Alors il arrive quelque part, il se fait jeter des synagogues de partout, il rentre chez son ami Pierre, et on voit que sa belle-mère elle a de la fièvre. Il se dit tiens, il y a une madame avec de la fièvre, je la soigne. Eh bien écoutez bien, ce texte il est un peu plus compliqué que ça. On va commencer tout simplement, brièvement, je vous dis juste une chose, c'est que le mot belle-mère en hébreu on dit amot. Amot ça veut dire chaud. Ham, ça vient de la racine ham, d'accord? Ham ça veut dire chaud. La personne qui a chaud au féminin, belle-mère, beau-père, ça veut dire qu'attention, la relation peut être chaude avec eux, il peut y avoir du feu entre vous. Ce sont des personnes, vous allez dire, il dit n'importe quoi, mais c'est marrant. Les belles-mères et les beaux-pères, il faut bien les traiter, attention. Il y a des règles pour tout ça, on pourra les voir un jour si vous avez envie.
on fait attention, on doit bien les traiter comme nos parents. On leur doit presque le même respect qu'à nos parents. Je dirais même le même respect. Ne serait-ce que par rapport à l'âge. Et c'est intéressant parce que dans les évangiles, on nous parle jamais de personnes âgées, comment Jésus il les traite, tout ça. Bon, si, on nous en parle, mais il n'y a pas une rencontre de Jésus avec une personne âgée où il discute avec lui, comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on peut-être... C'est peut-être la personne la plus âgée qu'il rencontre dans les évangiles, hein, on ne sait pas. Et c'est intéressant de voir comment il va la traiter. Alors, la fièvre dans les Écritures, il faut que vous sachiez tout de suite dans le Deutéronome, Lévitique, bon, il y a des références, Lévitique 26, Deutéronome 28. La fièvre dans les Écritures, elle est dit que Dieu, il te l'envoie quand tu es quelqu'un qui est trop matériel, tu as trop l'appétit à l'intérieur de la matérialité. Pourquoi? Parce que tu as trop soif. Et comme, écoutez, la métaphore, elle est incroyable. Quand tu as soif, tu as tellement soif, tu as tellement chaud dedans de quelque chose, que ta soif, pour refroidir la soif, elle vient quand tu es déshydraté, il faut refroidir le circuit. C'est une des raisons pour laquelle on a soif. Donc toi, tu es tellement chaud pour faire des choses, que tu as soif pour refroidir. Là, apparemment, la fièvre, Dieu, il l'envoie pas apparemment, c'est ce qu'il dit, aux personnes qui n'écoutent pas la parole, aux personnes qui sont rebelles, d'accord? C'est quelque chose d'incroyable. Ces personnes qui ne croient pas en Dieu. Comme elles ne croient pas en Dieu, elles commencent à chauffer à l'intérieur de vous. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Le mouvement crée de l'énergie, le mouvement crée de l'énergie, donc qui crée de l'énergie, de la chaleur. Donc tu es tellement préoccupé dans ta tête, tu es en train de chauffer, d'accord? Eh ben tu t'éloignes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fièvre, quand tu as de la fièvre, c'est quoi? C'est le corps qui se bagarre en fait, la fièvre. C'est le corps qui se bagarre, on chauffe pour brûler tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et pour activer, pour que ça aille beaucoup plus vite, le corps il est en pleine bagarre, donc il est chaud. Donc il se bagarre, il y a beaucoup de... On a dit, hein, le mouvement crée de l'énergie, crée de la chaleur. Donc il y a un virus qui rentre, donc ça bouge beaucoup, donc tu as de la fièvre pour le brûler. On va dire pour qu'il y ait beaucoup de mouvement. Et ben c'est intéressant. Pourquoi? Et ben parce que quand ton cerveau il est à plus de 37 degrés, eh ben crois-moi que tu as un problème de compréhension et tu fonctionnes moins bien. Il fonctionne pas bien. Donc toi, quand tu chauffes contre quelqu'un, impossible que tu réfléchisses bien. J'ai soif de vengeance. Pourquoi? Parce que je suis en train de brûler à l'intérieur. Incroyable l'expression. J'ai soif de vengeance parce que je suis en train de brûler à l'intérieur. C'est incroyable. Mais ton cerveau, crois-moi, comme tu es en train de brûler à l'intérieur, tu n'as pas de cerveau. Ton cerveau ne fonctionne pas bien parce qu'à plus de 37 degrés, c'est même pas la peine. Tu divagues. D'ailleurs, hein, moi j'ai déjà eu de la fièvre à un niveau élevé. Eh ben, tu n'as pas ton cerveau, je te le garantis. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait comprendre que Dieu il fait en sorte que toi, toute maladie a un sens. Toute maladie, si Dieu il permet que tu aies une maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, une personne qui a de la... Dieu permet que la fièvre touche la personne pour qu'elle se rende compte que quoi? Qu'elle essaye d'épancher sa soif avec le matériel et qu'elle se rende compte qu'en vérité le matériel c'est rien du tout. Il n'épanchera pas sa soif avec. Dieu permet que tu aies Alors c'est incroyable. Dieu permet que tu aies de la fièvre pour que toi tu aies soif et que tu essayes d'arriver à lui. Que tu te rendes compte que le monde matériel, en vérité, le monde matériel, il n'épanchera pas ta soif. Le monde matériel, alors il permet que tu aies soif pour justement que tu te rendes compte que toute matérialité, de l'argent, toutes ces histoires, ça n'épanchera pas ta soif. Et il y a une soif qu'il n'y a que Dieu qui peut la remplir. Et jusqu'à que tu n'arrives pas à lui, tu auras soif. D'ailleurs, le Christ, il dit, venez à moi. Pourquoi il se compare à de l'eau? J'épancherai ton feu intérieur. Venez à moi et vous n'aurez plus jamais soif. Il dit ça à la Samaritaine. C'est incroyable. Il dit, venez à moi et vous n'aurez plus jamais soif. Si tu as soif, c'est que tu es en train de brûler dedans. C'est que tu es en train de faire trop de mouvements, trop d'agitation à l'intérieur de toi. Ça produit de la chaleur, alors tu as soif. Donc il dit, venez, mon joug est facile à porter. Pas de stress. Si tu es stressé, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si tu es en train de chauffer à l'intérieur, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Rien que là, déjà, on peut arrêter la vidéo. Pourquoi? Parce que l'enseignement, il est monstrueux. Tu es chaud à l'intérieur, tu as soif, c'est que tu es chaud à l'intérieur. Va chercher. D'accord? Et la seule soif qui sera épanchée, c'est la parole. C'est celle que le Christ il vient nous donner. Bref, on va quand même continuer. C'est intéressant parce que il est dit que quand il relève la belle-mère, attention, c'est le même mot que la résurrection. C'est un des mots utilisés pour la résurrection. D'ailleurs, quand tu es couché, tu as la position du mort.
Alors, est-ce que cette femme, il faut s'interroger sur cette femme. Pourquoi elle avait de la fièvre? On a dit qu'il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait une raison derrière éducative pour nous compléter, pas pour notre bien. Enfin, pour notre bien, mais le bien n'est pas forcément agréable. Et c'est ça qu'il faut vous dire, Dieu nous en préserve. Qu'il passe par la douceur pour nous redresser. Ça, c'est important. Il faut toujours lui demander, passe par la douceur pour me redresser et redresser mes frères. D'accord? Pas par la maladie ou une souffrance, quelconque souffrance. Dieu nous en préserve. Alors la femme, elle était apparemment, puisque le mot, il l'a relevé, c'est que la femme, elle était en état de mort. Elle était en état de mort. Hein. Je sais pas si je mets comme ça, vous me voyez mieux, parce que je verrai bien après. Bon, bref. Parce qu'il y a le soleil derrière, vous avez vu, ça éblouit un peu. Bon, allez, c'est pas grave, c'est ce que je suis en train de dire, l'important. Elle était en position de mort. Résurrection, elle était... Donc la femme, elle allait vraiment pas bien. Pourquoi elle était morte comme ça? Alors ça, on a dit, hein. C'est intéressant de voir ça que le Christ, on lui a même pas dit. On lui a même pas dit, ouais, la belle-mère, elle est malade. Il allait directement la voir, lui, de lui-même. Ça veut dire que, enseignement pour nous, c'est que il faut être des gens qui ont le cœur. Je vous le dis, je l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, parce que là, on a fait que des sanations, des gens qui sont soignés. C'est-à-dire, le lépreux, le centurion, et là, on a la belle-mère à la maison. Un lépreux, quelqu'un qui avait dit des mauvaises paroles apparemment, mais quelqu'un qui était complètement repenti, un polythéiste, et là une belle-mère, quelqu'un de la famille. Il est en train de nous montrer toute une procédure de comment soigner les gens, les différents types de personnes et relations qu'on a autour de nous. C'est quand même intéressant à voir. De manière naturelle, on remarquera que le Christ, c'est quelqu'un qui donne. Il a ça en lui de manière naturelle. C'est vraiment ça qu'on doit chercher. Que Dieu il fasse qu'on soit des gens qui ont vraiment envie de donner à l'intérieur de nous. Il la prend par la main. Ça veut dire quoi? Il la prend par la main sans qu'on lui dise. D'accord? Ça veut dire une chose qui est incroyable mais vraie, c'est que il faut être des gens qui quand on reprend les autres, quand on veut aider les autres, c'est vraiment un geste de les prendre par la main. C'est vraiment un geste pour le prendre par la main. Et là, en vérité, ce qui lui arrivait à la dame, entre autres, c'est qu'on allait rentrer en Shabbat. Et la femme, elle ne pouvait pas faire ce que la loi hébraïque, hein, elle prescrivait pour le Shabbat. Dans le Shabbat, normalement, c'est la femme qui allume les bougies pour qu'on rentre en Shabbat. Et là, on remarque qu'elle n'allait pas pouvoir le faire. Le Christ, il lui rend sa dignité. Elle était en train de chauffer. Peut-être qu'elle était malade. Toute la semaine, elle avait été malade, elle se disait, oulala, le truc le plus important que j'ai envie de faire, c'est d'allumer le Shabbat. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. Après, bon, qu'est-ce qui donne chaud à cette femme? Qu'est-ce qui donne chaud à cette femme? Alors, peut-être, il y a une des interprétations qui est incroyable, peut-être que la femme, en vérité, elle était énervée contre le Christ et contre Pierre. Pourquoi? Elle a dit, moi, je vais me coucher, laissez-moi tranquille. Pourquoi? J'ai la fièvre. La fièvre dans le sens métaphorique. Vous m'énervez tous les deux. Pourquoi? Parce que elle se dit, qui c'est ce Jésus là? Il vient? Mon beau-fils. Je m'excuse, je suis désolé, il a fallu qu'on change d'endroit parce que je me suis rendu compte que le soleil commençait à venir de partout. Et bien entendu, il bouge et donc vous n'alliez plus me voir. C'est quand même pas agréable de rester dans le noir ou dans l'éblouissement total. Alors on parlait de la tradition, d'accord, qui disait que la belle-mère elle pouvait pas les servir, mais que peut-être elle était énervée. Pourquoi? Elle voit venir quelqu'un. Elle voit que son beau-fils, il s'en va avec Jésus. Qui c'est ce Jésus là? Il va laisser son métier de pêcheur et il s'en va avec lui. Alors peut-être qu'elle était simplement énervée. Elle s'est dit, laisse tomber ces histoires là. Moi je veux même pas les voir les deux là. Je veux même pas les voir. Donc elle avait peut-être peur parce qu'il a laissé son travail, d'accord? Elle se disait, qui c'est ce Jésus? Donc ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que quand on va commencer à étudier, à être des croyants, par exemple quelqu'un qui n'a pas cru toute sa vie, il commence à étudier, à lire des cours, à étudier des choses, hein. Si vous êtes comme ça, faites bien attention aux plus âgés de votre famille et aux membres de votre famille qui ne soient pas pleins de fièvre contre vos histoires. Ils se disent, mais qui c'est ce Dieu là qu'il a connu lui? Il fait n'importe quoi, il s'en va avec, il nous aide plus, il s'en va mentalement avec, il nous snob, il nous prend pour des gens qui sont bizarres, il n'arrête pas de nous dire des trucs. Parce que toi, quand tu vas te tourner vers Dieu, quand tu vas faire ta tchouva, quand tu vas revenir vers Dieu, hein, tu vas être tellement animé, tu vas être tellement enthousiaste que tu vas vouloir partager ça. Parce que c'est la plus grande chose qu'on peut ressentir. Donc toi, tu vas avoir un enthousiasme tellement grand
qu'il se peut que tu deviennes lourd pour les autres. Ou alors qu'ils se disent, il est complètement marteau, il va pas bien. Alors tu leur mets la fièvre. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, même plus ils parlent de toi et ils s'en prennent à Dieu. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'enseignement, il est incroyable. Si tu arrives comme Pierre, d'accord, que tu fais une rencontre avec la Bible, les paroles du Christ et toutes ces histoires, ne fais pas en sorte que ta famille, elle va mal derrière. Il faut que tu sois encore plus à son service. Qu'ils se disent, waouh, mais ça lui a vraiment apporté énormément cette histoire. Il ne faut pas leur mettre la fièvre. Pourquoi? Parce que c'est important. Un fils de Dieu, il abandonne personne. On n'abandonne pas les gens comme ça. Là. Ta famille, c'est avant tout. Il ne faut pas dire, ah, mais eux, ils comprennent rien, laisse-les. Non, tu reviens de temps en temps. Tu fais attention. Tu reviens, tu observes comment ils vont. Même si tu t'entends pas avec eux, que tu vis pas avec eux, de temps en temps, tu reviens, un petit coup de téléphone. Comment vous allez? Vous allez bien? Il faut que tu aies une attitude exemplaire. Parce qu'un enfant de Dieu, écoutez bien, il n'abandonne personne. Même s'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi. D'accord? Même s'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi. C'est important parce que on remarque aussi que quand la fièvre, elle quitte la belle-mère, donc quand les nerfs, la fièvre, elle quitte la personne, hein, eh ben, elle se met à le servir. Il y a écrit tout de suite. Pourquoi tout de suite? Eh ben, parce que c'est intéressant. Elle se met à le servir tout de suite. Pourquoi? Eh ben, ça veut dire que quand tu as la fièvre, crois-moi que tu es secoué pendant un petit moment. Tu ne peux pas te mettre à servir des gens tout de suite. Et là, il est dit qu'elle se met à les servir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que elle se met à le servir avec la force que le Christ il lui a donnée. La force que de cette douceur et cette gentillesse, il lui a tendu la main, il est venu se présenter. Tu ne me connais pas en vérité, mais regarde, je suis quelqu'un de bon. N'aie pas peur pour ton beau-fils. Que ta fièvre, elle saute, qu'elle s'en aille. T'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. Elle a vu que tu étais quelqu'un de bien et elle a vu que, en fait, qu'il allait partir avec les enseignements de Dieu. Qui va mieux protéger? Sa fille, hein? Qui va mieux protéger sa fille, hein, que le Christ, que Dieu. C'est ça qu'il faut vous dire. Donc il arrive avec cette douceur, cette gentillesse, il lui prend la main, viens avec moi, viens, ne t'inquiète pas. Sa fièvre, elle s'en va direct parce qu'il lui parle bien, il lui parle gentiment. Ça c'est, il lui donne son énergie et elle va tout de suite le servir. Quand tu parles, moi je vous dis, hein, écoutez bien, écrivez bien ça quelque part. Quand tu encourages quelqu'un, quand tu parles bien à quelqu'un, tu lui donnes une partie de l'énergie qu'il y a en toi. Tu lui donnes une partie de ton énergie et cette personne, elle va combattre avec ses problèmes avec toi à l'intérieur. C'est comme si vous étiez les deux à combattre contre ce problème. Tu lui as donné une partie de ton énergie. D'ailleurs, quand tu aides bien les gens, quand tu donnes de tout, tu repars, t'es KO en vérité. Elle est où cette énergie? Tout se transforme d'après Lavoisier. Elle est passée où? Dans le monde spirituel, c'est pareil. Cette énergie, elle est à l'intérieur de la personne, tu lui as donné. N'hésitez pas à encourager des gens. N'hésitez pas à parler bien aux gens, à les relever avec douceur et avec vos mains. Et je vous promets qu'ils vont se mettre tout de suite, immédiatement au service de Dieu. Comme elle a fait elle. Elle est partie avec l'énergie du Christ parce qu'elle était KO. Hein. Elle avait la fièvre. Même quand tu es une personne qui t'énerve tout le temps, tu es une personne qui est épuisée. Tu veux maigrir, énerve-toi tous les jours. Tu veux aller au cimetière rapide, énerve-toi tous les jours. C'est ce qui brûle le plus d'énergie. Quand tu commences les études de professeur, la première chose qu'ils te disent, c'est ne criez pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui gaspille le plus d'énergie de vous énerver. Intéressant. Alors, moi je vous dis une chose. Sincèrement, ce texte, il est très, moi je le sens très axé sur les personnes âgées. Allez les relever. On va suivre le comportement du Christ dans cette histoire. Premièrement, il est allé dans la maison. Va visiter les personnes âgées autour de toi que tu connais. Deuxième chose, il a remarqué qu'elle était malade. Observe, parce qu'une personne malade, elle ne va bien, une personne en elle qui n'est pas bien, à l'intérieur d'elle, je te promets qu'il faut être un détecteur de talent si tu veux être un bon enfant de Dieu et aider des gens. Ils vont pas te le dire. Il faut repérer qu'ils vont pas bien. Une petite phrase, un petit regard, et là, il faut commencer la douceur. Même si tu vas me dire qu'il faut être doux tout le temps. Ouais, mais quand une personne elle va pas bien, là il faut t'intéresser à elle le double pour la sortir de là où elle va pas bien. Personnes âgées, intéresse-toi à elles. Va leur parler. Elles ont toute la fièvre quelque part. Je vous dis la vérité, faut être un détecteur de tristesse, un détecteur de talent, un détecteur de tristesse. Je vous jure. Après, vous parlez avec les gens comme ça. Bien souvent, les personnes âgées, ils sont comme la belle-mère.
elle s'est peut-être énervée parce qu'elle se disait mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu là qui enlève mon beau-fils de son travail. Mais les personnes âgées, parfois tu arrives à en croiser certaines et c'est intéressant. Elles sont complètement blessées contre la religion, contre l'église, contre tout ce qui bouge. Bon, même pas elles veulent entendre parler de l'islam ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont été blessées par leur enfance, des croyants, certaines personnes croyantes qui ont mal agi, et elles ont oublié une règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est pas parce que le fils c'est un tordu que le père était un tordu. Tu vas me dire ouais mais parce que normalement le fils il est comme le père. Ouais mais le fils à un moment il a un libre arbitre, c'est lui qui décide d'être quelqu'un de bien ou non. Bien entendu que si toi tu l'éduques bien, eh ben, il sera quelqu'un de bien. Alors ces personnes-là, les personnes âgées des anciennes générations, bien souvent, qu'est-ce qui leur arrive? Eh ben elles ont la haine contre la religion et contre tout ce qui vient de Dieu. Alors toi, première chose, arme-toi de patience parce que tu vas en entendre des vertes et des pas mûres. Elles vont te dire mais lui c'était un curé, il faisait ça, lui c'était un prêtre. Elles n'ont pas compris que Dieu n'a rien à voir avec l'homme. En vérité, elles ne sont pas fâchées avec Dieu. C'est ça qu'il faut arriver à leur faire comprendre. Ces personnes-là ne sont pas fâchées avec Dieu. Elles sont fâchées avec certains représentants de Dieu. D'ailleurs, Dieu les préserve et qu'ils se soient repentis et que tout aille bien pour tout le monde à partir de maintenant. D'accord? Que ceux qui étaient tordus à l'époque soient détordus maintenant. D'accord? Que cette vidéo, elle envoie des mérites à ces gens aussi. Mais écoutez bien, ces personnes-là, elles n'ont pas compris. Et c'est difficile parce que quand tu es âgé, quand tu es un zaken, un vieux âgé, c'est très difficile. D'accord, Zakar, la mémoire. C'est très difficile de reprogrammer quelqu'un qui toute sa vie, mais c'est faisable. Je connais des personnes à 75 ans, 70 ans, elles ont changé de croyance. Comment? Je vous jure, le Christ il donne ta technique. Va aller voir. Intéresse-toi à leur tristesse, intéresse-toi à leur douleur, comme il a fait, et sois doux. La douceur, on manque d'amour et de douceur. Je vous promets, ce monde, c'est un monde qui manque de paroles gentilles. Tu peux tout dire à quelqu'un, tout dépend de la manière. Dis-le gentiment. Parlez-vous gentiment, je vous en supplie. Tous ceux qui regardent mes vidéos, prenez ça dans votre tête, que ce soit l'enseignement numéro 1. Soyez doux quand vous parlez aux gens, même le mec qui te parle mal, sois doux. Pourquoi? Parce qu'au moins, si toi tu as été doux, tu vas repartir peut-être humilié, mais tu repartiras pas avec la haine et le regret et la culpabilité contre toi-même. Vous allez me dire, ouais, alors faut faire quoi? Faut tendre la joue? Non, tu reprends avec douceur. Ou alors tu attends et tu reviens après. Il y a une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur la joue droite. Allez la voir. Le Christ ne disait pas de tendre sa joue. Une victime n'est pas écoutée dans ce monde. Donc c'est impossible que le Christ il te disait que tu sois une victime. C'est impossible. Bref, allez la voir. Si vous voulez, on en reparlera. On l'a fait il n'y a pas longtemps en plus, je crois bien. Elle est dans la liste là. Donc on a dit qu'ils ont des croyances enracinées, les personnes âgées, faites comme le Christ, tu la relèves avec la main et tu verras si après ils vont pas se mettre au service des autres. Vous verrez, il va se passer comme la belle-mère. Choque-les, montre-leur que tu es quelqu'un de bon. Présente-leur un Dieu qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ont la haine contre les hommes et pas contre Dieu. Si on commence à te dire, ouais mais moi avec ma vie, Dieu il n'a pas voulu, comment ça se fait que Dieu il laisse ça, il laisse faire ci, il laisse faire ça. Première chose, bien souvent, les choses qui arrivent dans ce monde, c'est les conséquences de notre vie, de notre mode de vie. Certaines maladies, certaines souffrances sont conséquences de notre mode de vie. Déjà, Dieu il n'a rien à voir là-dedans, mais il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Il faut tout simplement leur dire, moi, mon Dieu, il est exactement comme toi, comme les personnes qui sont non croyantes. Mon Dieu à moi, c'est vraiment le même que le tien. C'est-à-dire, c'est pas un Dieu qui se délaisse de ce monde, qui se délecte et qui dit ce monde, c'est pas un Dieu qui n'a pas de tristesse quand un de ses enfants souffre, lequel qu'il soit. Nous on n'a pas un Dieu comme ça, mais il nous a fait libres, alors il ne peut pas intervenir d'une certaine manière. Il te laisse libre de manger n'importe quoi ou de boire boire énormément et d'après t'as une cirrhose mon ami, de te faire du souci, tourment, cortisol non-stop, tu somatises derrière. La foi, ayez la foi les amis, la tranquillité, la paix, c'est tout ce qu'on recherche. Là le Christ il te montre qu'on peut apaiser des fièvres en donnant la main. Donnez la main, soyez doux, je vous en prie, intéressez-vous aux tristesses des autres, à leur potentiel, relevez-les et prenez-leur la main et relevez-les. C'est ça l'enseignement de ce texte là, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc
Dieu, c'est le contraire on a dit, Dieu, c'est le contraire de la fièvre. Donc, quand tu as du stress à l'intérieur de toi, ne crois pas que tu es en train d'agir pour Dieu. Je dois faire ci, je dois faire ça. Tu t'affaires comme un incroyable, comme un malade, et tu te rends malade. Parce que Dieu, il veut la paix. Mon joug est léger, dit le Christ. Mon joug est léger. Ce que je vous propose, c'est léger. Dieu veut la paix à l'intérieur de toi. Marthe et Marie, le texte de Marthe et Marie, on l'a fait, mais je crois qu'on va le refaire. On le refera, version 2024, si Dieu le veut. Ou même, ou on verra. Moi, je veux le refaire. Donc, si tu brûles dedans, c'est que tu n'es pas de Dieu. Le non-croyant... Exactement. Le non-croyant, ça se redresse avec la douceur, la gentillesse. Et dès qu'ils voient que tu t'es intéressé à eux, ils feront tout ce que Dieu lui demande. Ils se disent, tiens, en vérité, Dieu, on s'est peut-être trompé. Peut-être que cette personne, elle est tellement... Il faut qu'ils se disent de toi. Cette personne, elle est tellement exceptionnelle que c'est impossible que Dieu n'existe pas. Je veux m'intéresser à ce Dieu que lui me présente là. Je veux m'intéresser à ce Dieu que lui me présente. Et ouais. Parce que les mots de ce monde ne sont que des conséquences de ta façon de vivre. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Alors on disait, hein, après il y a un texte qui dit le soir venu, le soir du Shabbat, mais ça on va le faire après. Ça m'intéresse de le faire après cette histoire. Et souvenez-vous, le célibat, la belle-mère de Pierre, hein, est-ce que le célibat est vraiment de Dieu? Puisque le premier truc qu'il dit, c'est... Ça, c'est incroyable. Ne nous laissons pas avoir par de fausses doctrines. Même si certains sont faits pour être célibataires, mais ça, il faut que ça soit Dieu qui le choisisse, pas toi. Tu te dis, tiens, j'ai pas de femme, j'ai un certain âge, j'ai pas d'enfant. Bah, faut te consacrer à Dieu. C'est que Dieu, il t'appelle à lui. Parce qu'une personne célibataire qui ne se consacre pas à Dieu, croyez-moi que c'est pas une personne qui ne croit en rien. Elle est forcément dans le monde du mammon où il faut faire très attention. Donc on disait, mais ça c'est pas le sujet, le célibat on en parlera plus tard, si Dieu le veut aussi, ça va venir, on fait l'évangile dans l'ordre, donc si Dieu le veut ça va venir. Mais souvenez-vous bien d'une chose, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme. Vous allez me dire, bah la femme, ouais alors, erreur. La femme, elle est prise du côté, métaphoriquement de la côte on peut dire aussi, elle est pas bien si elle n'est pas à côté de ton cœur, elle est tout le temps perdue, et l'homme c'est pareil, il sent un vide. Donc le truc, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas bon que l'Adam, si vous étudiez l'hébreu, vous savez que l'Adam, ça veut dire l'humain. Donc, c'est pas bon que l'humain soit seul. Je cache un peu ici parce que vous n'allez plus me voir. Le soleil nous rattrape. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, l'humain, il est sociable. On n'est pas fait pour être seul. Je déconseille le célibat à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez l'occasion, mariez-vous. Faites ce qu'il faut. C'est pas bon. Dieu, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut au moins une compagnie pour ne serait-ce que pour partager. Parce que quand tu viens dans une relation de couple, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir. D'accord? On en reparlera si Dieu le veut. Parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, mais dans la Bible, il y a écrit qu'il vaut mieux être célibataire. Paul, il a dit. Paul de Tarse, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait ça à un certain moment. Vous verrez qu'après, il se rectifie. Pourquoi il disait à un moment ça sert à rien de se marier? Parce qu'il a cru comme tous ceux qui étaient après le Christ que le Christ il allait revenir vite. Il s'est dit arrêtez de vous marier, ça sert à rien, c'est bientôt la fin des temps. Bref, je ne veux pas trop finir là-dessus. Je voulais surtout finir sur le fait que prenons soin des personnes âgées. Prenons soin des personnes âgées. La solitude c'est ce qu'il y a de pire. Et voilà. Si Pierre il avait une belle-mère, c'est qu'on a le droit de se marier. D'accord? N'oubliez pas, n'allez pas être seul bêtement, n'allez pas faire des... Après, il y a des gens qui se sentent seuls, ouais, ils ont un appel, ils se disent, tiens, moi je pense que je peux être mieux comme ça. C'est pas pareil, on ne parle pas de ça. Je parle de vous mettre des œillères dans votre tête et de vous dire, ouais, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu, il est venu pour qu'on se sente libre, d'accord? Bref, je vais couper parce que le soleil, il va nous couper. Et je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Laissez des commentaires, on parle ensemble, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que vous soyez des détecteurs de tristesse, que vous soyez des visiteurs de personnes âgées, que vous soyez des personnes qui enlèvent la fièvre avec la douceur de ceux qui nous entourent, surtout de ceux qui ne croient pas et qui croient que notre Dieu est un Dieu qui te tord la tête et qui t'enlève de la réalité. Comme là, il se peut que la dame, elle croyait que qui c'est ce Christ qui a pris mon beau-fils? Qu'est-ce qu'elle va devenir ma fille? Ce bonhomme, il a pris mon beau-fils, il n'a même plus de travail. Et Mouna, la foi, les amis. D'accord? Soyons ce genre de personnes qui aident ces personnes qui n'ont pas de croyance à arriver à Dieu,
avec la douceur, en nous intéressant à eux, etc., etc. Que Dieu vous bénisse à tous. Je reviens au vite fait dire une chose, c'est que les personnes âgées dans ce monde, c'est ceux qu'on devrait le plus mieux traiter. Vous savez pourquoi ? Il ne faut même pas douter une seconde d'aller visiter une personne âgée dans ta famille, ton grand-père, tu as tes grands-parents encore vivants, tu as cette chance, va les voir. Tu as des personnes âgées autour de toi, même tes parents, va les voir. Ils ne pensent pas comme toi, vas-y avec douceur. C'est ça le plus important. Vous savez pourquoi ? Moi je vous dis une chose, dans la société, bien souvent les personnes âgées, c'est ceux qu'on a délaissés. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne nous servent plus à rien, vous croyez. Mais écoutez-moi bien les amis, et dites bien ça autour de vous. Tout ce que vous avez, c'est grâce à eux. Qui c'est qui a construit les maisons ? C'était eux. Qui c'est qui a planté les arbres que tu es en train de manger aujourd'hui ? C'était eux. Ça devrait être les princes et les rois de ce monde. Eux, ça devrait être ceux qui sont pris en considération. Qu'est-ce qui vaut plus qu'une personne âgée ? Les enseignements qu'ils ont dans la tête, la sagesse qu'ils ont. Il y a des personnes, c'est des psychologues toute leur vie. Ils vont parler 2 secondes avec leur père qui était un maçon. Ils leur donnent la solution. La sagesse et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Qui est-ce qui a plus de sagesse que ceux qui ont des kilomètres ? Qui est-ce qui connaît mieux la route que celui qui est déjà passé par là ? Les personnes âgées, n'oubliez jamais les amis. C'est grâce à eux qu'on a tout ce qu'on a. C'est eux qui ont construit le monde que tu es aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Donc il n'y a même pas à hésiter. Ça ne m'étonne pas que le Christ il est comme ça avec une personne qui est d'un certain âge.